Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais tester un coffret de soins. Donc c'est de la marque Omnia Botanique. Voilà comment ça se présente. C'est un coffret pour faire des soins détox. Donc dedans nous avons 5 possibilités de faire quelque chose avec les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut faire un masque purifiant fraîcheur, un après-shampoing détox, un gel biphasique démaquillante, un gommage corps exfoliant et un soin local anti-imperfection. Donc dedans, si je me trompe pas, dedans nous avons ces 3 produits. Donc nous avons là le gel d'aloe vera bio, de l'huile essentielle de palme rosa, de l'argile verte et de l'huile vierge de jojoba bio. Donc, nous allons ouvrir. J'avais juste détaché ça pour voir exactement comment c'était à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, je voulais le faire en vidéo avec vous. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci. Oh mince, mais bon, ça se présente comme ça. J'ai fait tomber le petit cahier. Ah merde, sur le dossier. Voilà. Donc, pardon. Donc voilà, il y a le petit cahier qui va avec, donc je pense avec toutes les étapes à faire pour pouvoir faire les produits. Donc voilà, dedans ça se présente comme ci. Enfin, comme ça, pardon. De là, nous avons l'argile. Donc là, je crois que c'était le gel. Ouais, c'est ça, le gel d'aloe vera, l'huile. Et ça doit être les gouttes d'essentiel. L'huile essentielle, pardon. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on va regarder dans le petit livre ce qu'on pourrait faire. Je pense que moi je voulais partir à faire... c'est vraiment cool. Il y a toutes les étapes. Donc je pense que je vais faire le masque purifiant fraîcheur. Donc voilà, là il y a toutes les étapes. Vraiment là ça explique vraiment ce qu'il faut utiliser. Les cuillères, le bol et tout. Et là c'est en français et tout le reste après c'est de langues différentes. Et c'est comme ça sur toutes les autres étapes. Donc je pense que je vais faire ça. Bon, l'après-shampoing, je vais pas trop le faire parce que j'en ai pas forcément besoin. Le démaquillant, j'en ai pas besoin non plus. Gommage corps, non. Soin local anti-imperfection. Ouais, je pense que je vais faire ça aussi. Donc ouais, je vais faire du coup le soin local anti-imperfection. Et le masque purifiant fraîcheur. Donc on va d'abord commencer par le masque purifiant fraîcheur. Alors il va me falloir du coup l'argile. L'argile dans un sachet, donc c'est des sachets bio. Dedans nous avons 250 grammes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre c'est vraiment vegan. C'est vegan. Cosmo naturel. C'est même français. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est bio. Vraiment bio quoi. C'est pas les trucs artificiels qui sont... Non, ça c'est vraiment bio. Après, oui c'est ça. Il me faut l'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est vegan aussi. Par contre là c'est Made in Italy. Ça vient d'Italie. Ecopark. Cosmo organique bio. Dedans nous avons 200 ml. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il nous faut aussi l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba c'est celle-là. Pardon. Dedans nous avons 100 ml. Là c'est pareil, c'est vegan, c'est bio et par contre c'est fait en France. Et il nous faut du coup de l'eau, j'avais prévu. Il nous faut de l'eau, il nous faut un bocal, moi j'ai utilisé ça. Et il nous faut, j'ai pris du coup une cuillère pour remuer, mais j'ai pas ça par contre. Je vais aller chercher une balance et du coup j'arrive parce que je n'ai pas ce qui demande, vous savez, les sortes de cuillères comme ça là avec les dosettes et tout machin, mais moi ça je sais que j'ai pas, je les ai plus. C'est ma fille qui joue avec de base, mais je sais pas où elle me les a mis. Donc je vais chercher ma balance et j'arrive. Bon, ça y est, j'ai trouvé ma balance. Alors, nous allons commencer. Je vais mettre ça là, comme ça sera plus pratique pour moi. Hop. Je vais poser mon petit pot sur la balance. Hop, et je mets sur 0. Alors, première étape. Dans un bol, ajouter l'argile. Je suis soufflée, excusez-moi.
Dans un bol, ajoutez l'argile, puis l'eau et l'aloe vera et mélangez jusqu'à obtention d'une texture homogène. Donc on va déjà commencer par ça. Je fais quelque chose, je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. Donc du coup, je viens juste de voir, c'est que je peux pas utiliser ma balance parce que ça marche pas comme je voudrais. Parce qu'en fait, il faut mettre dedans 9 grammes d'argile. Donc je vais mettre 2 grosses cuillères deux grosses cuillères d'argile. Je vais utiliser ça, puis après on verra bien. Donc je fais ça et j'arrive. Donc du coup, je disais, je vais prendre ça, je vais faire 2 grosses cuillères parce que j'ai vraiment pas les ustensiles pour. C'est bien dommage. Puis on est dimanche, je peux pas aller en acheter. Donc je vais ouvrir l'argile. Bon, si j'en aurai un petit peu plus, c'est pas grave, hein, je pourrais le garder. Oh, génial. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment... Non, vous allez pas voir, c'est vraiment vert. Je vais mettre 2 grosses cuillères d'argile. Hop, une fois que c'est fait, je crois qu'il faut mettre de l'eau. L'argile puis l'eau. L'eau, il faut 12 grammes. Il faut 2 grosses cuillères. Plus une toute petite. Ouais. Hop, j'ai mis la toute petite. Là, les deux. Hop. Hop, j'ai mis les deux. Les 2 grosses cuillères. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, l'aloe vera. L'aloe vera qui est là. Et l'aloe vera, il faut mettre une grosse cuillère d'aloe vera. On va mettre. C'est trop stylé. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, il faut mélanger. Obtenir une texture homogène. En tout cas, ça sent trop bon. Voilà ce que c'est en train de donner. Bon, je vais bien mélanger et je fais le reste. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment pas mal, c'est cool en vrai. Alors ensuite, une fois que c'est fait, ajoutez ensuite l'huile de jojoba et mangez jusqu'à homogénéité. Donc l'huile de jojoba, il faut une petite cuillère. Je vais réutiliser ma cuillère de tout à l'heure. Je ne sens pas grand chose. Hop, je mets dans le plat. Hop, et je vais remuer. Hop. Du coup, j'ai pris une fourchette pour remuer, c'est mieux. En tout cas, ça sent trop bon. Je trouve que c'est pas mal ce truc parce que tu crées tes masques toi-même et au moins on sait que c'est pas des produits qui vont te faire du mal à la peau ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment des produits sains, bio, vegan. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, j'ai tout bien mélangé. Je vais venir m'attacher les cheveux parce que je vais le tester. Hop, je prends mon élastique. Alors, dessus, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, pour l'utilisation, il y a même l'explication pour comment utiliser. Alors, appliquer sur l'ensemble du visage en couche épaisse, en évitant le contour des yeux. Avec le doigt ou au pinceau, laissez poser 6 minutes. Ne laissez pas sécher. Rincez en cas de contact avec les yeux. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Utilisez une fois par semaine ou par quinzaine. Ne se conserve pas, pardon.
Donc ça c'est cool. Donc je vais prendre un pinceau et je vais venir me mettre ça sur le visage. Alors je cherche mon pinceau qui est... Bon, je cherche mon pinceau et je me mets sur le visage. Bon, moi j'ai pas de pinceau spécial, j'ai pas de pinceau en plastique, donc je vais venir utiliser ça. C'est le seul que j'ai et c'est le seul que j'ai trouvé surtout. Alors, je vais refermer mon huile parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc, hop, je vais venir m'en mettre sur le visage et une fois qu'on va en laissant poser ça, on viendra faire du coup l'autre soin que je vous avais dit. Alors du coup, bon, on va me l'étaler sur la figure. Donc en couche épaisse. Oh, la texture est vraiment agréable. C'est frais. Vraiment éviter le contour des yeux. Ils ont marqué qu'il fallait faire ça en couche épaisse. Oh, pardon. Bien évidemment, éviter le contour des yeux. Enfin, et faire au contour des yeux, faut pas... Moi, je trouve ça génial, ce truc. C'est vrai que c'est pas mal. Oups, j'en ai mis dans le sourcil. Parce que là, c'est des produits neutres. C'est vraiment pas des produits qui vont vraiment faire des allergies et tout. Après, peut-être qu'il y en a certains qui peuvent être allergiques à l'huile ou un truc dans le genre. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, je vois vraiment en couche épaisse, comme ils ont marqué dessus. Bon, voilà. Ma tête. Je laisse poser ça 6 minutes. Bon, je vais mettre mon... J'ai fait tomber mon pinceau. Je vais faire poser ça 6 minutes et je reviens. Enfin, non, je vais mettre mon minuteur. Et après, on va s'attaquer à la deuxième mixture. Donc voilà, j'arrive. Bon, c'est bon, j'ai mis mon minuteur. Ça tourne pendant 6 minutes. Donc là, on va s'attaquer à, du coup, un soin local anti-imperfection. Donc là, c'est pareil, mais là, il faut juste, du coup, 2 produits. Donc ça va aller très vite. Alors, nous avons besoin d'un pot. J'en avais pris plusieurs. Oula. Bon, je vais reprendre mon petit pot comme ça. Donc là, il va nous falloir de l'huile de jojoba. Alors, l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de palmarose. Donc, l'huile est là. Et... Allez, viens là. Pardon. Et voilà l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment les tout petits flacons. Donc, d'abord... Bon, désolé pour le bruit qu'il y a derrière. C'est des gens qui passent dans ma rue. Dans un petit bol ou une petite coupelle, mélangez l'huile de jojoba et l'huile essentielle. Alors, l'huile de jojoba, il nous faudra 12 gouttes. Bon, ça va aller trop... Je fais ça et j'arrive. Pardon, je viens de faire tomber ma bouteille. Bon, voilà, l'huile est mise. J'aurais dû prendre une plus petite coupelle, mais bon, pas grave. Ensuite, nous allons mettre... C'est une goutte de l'huile essentielle. Ouh, ça sent fort. Une. Oula. On est tombé à côté. Donc, voilà. Donc... Ok. Une fois que c'est fait, bon, je ferai ça qu'après parce que du coup, ça se fait après avoir fait ça. Donc là, c'est vraiment en train de me tirer. Peut-être que là, je n'ai pas assez mis par contre sur le front. Donc, je vais remettre un petit peu une bonne couche. Parce qu'il faut vraiment pas que ce soit une couche fine, il faut que ce soit une couche épaisse.
Ce qui est marqué, il ne faut pas le laisser sécher. Voilà, au moins on est sûr d'avoir une bonne couche épaisse. Hop, donc je pense que je vais quand même... Donc ça, je vais mettre ça de côté, comme ça j'en aurai pour tout à l'heure. Et puis qu'elle mette sur le visage. Après, pour les petits boutons que j'ai un peu. Je pense que ça pourrait être pas mal d'essayer de faire... genre... le gel, parce que je sais pas si ça peut se conserver, je pense que si. Ouais, si je peux. Le gel démaquillant, parce que moi je suis une personne qui se maquille beaucoup, donc ça pourrait être pas mal que je puisse le tester, ce que je sais que je vais me maquiller tout à l'heure. Ce que je dois sortir. Je pense que je referai une petite vidéo, ce que je vais faire du coup le démaquillant. Et je referai une vidéo que je rajouterai en plus sur cette vidéo là pour vous montrer du coup comment ça marche le démaquillant et tout. Donc du coup si ça on va quand même le faire. Donc on va reprendre un bol comme ça, je suis sûre que j'aurai un peu de démaquillant à tester quand même ce soir. C'est cool. Je suis en train d'en mettre partout. Alors il faut juste dedans, il faut juste l'aloe vera et l'huile de jojoba. Hop. Alors, dans un bol, ajoutez l'aloe vera puis l'huile de jojoba et mélanger avec à chaque utilisation. Ok. Il faut une grosse cuillère. Bon, je vais aller chercher une grosse cuillère parce que je n'ai pas ça. Je vais la chercher et j'arrive. Donc, j'ai mon minuteur qui vient de sonner. Je vais aller rincer ça. Et je vous montre après ce que ça donne du coup. Je vais rincer et je vous montre le résultat. Bon, voilà, j'ai rincé. Par contre, c'est pas... Pardon, c'est pas facile à rincer. Par contre, ça accroche bien. Mais en tout cas, j'ai la peau super douce. Du coup, je vais tester cette huile. Je vais remettre sur mes imperfections que j'ai là. Ça sent super fort. J'en ai un peu sur le nez. Ça sent super, super, super fort. J'ai mal rincé l'argile à certains endroits. Voilà. Ouais, ça sent... Waouh. Oh, l'huile essentielle, elle sent super fort. En tout cas, c'est sûr que ça sent pas mauvais. Donc du coup, on était rendu à faire le gel biphasique démaquillante. Donc il nous fallait du coup un bol avec l'aloe vera. Du coup, j'avais été chercher ma grosse cuillère. Là, voilà. Dedans, ils mettent 35 grammes. Mais moi, sur ma balance, ça ne me marque pas. Donc du coup, on va mettre une grosse cuillère. Hop. Donc voilà. J'ai mis la grosse cuillère. Et il faut 2 grosses cuillères. Ouais, il faut 2 grosses cuillères en fait, pardon, d'aloe vera et 2 grosses cuillères d'huile. Hop, bon, du coup voilà, c'est bon. Hop, mettre mon huile. Par contre, je crois que c'est pas un truc que vous pourrez vraiment utiliser tous les jours, quoi, parce que si vous le faites en plusieurs fois, je sais que là, rien qu'en faisant du coup les 3 trucs, bah ça, oh non, quoique, en fait non, j'ai rien dit, il y en a encore beaucoup. Donc voilà, je mélange, mélanger avant chaque utilisation. Donc bon, je peux toujours utiliser, enfin mélanger maintenant, pour que tout se mélange. Voilà.
Oula, je crois que je fais une réaction allergique à l'huile. Je pense parce que là, ouais, non. Je suis rouge. Je sais pas. Parce que ça dépend, moi j'ai une peau très fragile. Je sais que certains produits, dès que je vais m'en mettre sur la peau, direct. Rougeur, plaques, ça me démange. Ouais, non. Ah, c'est bien dommage. Bon, bah, je sais que je pourrais pas refaire du coup. Non, c'est pas celui-là. C'était soin local anti-imperfection. Parce que je pense que l'huile est juste le truc mérite la peau. Je mettrai ça dans un petit bocal. Mais oh, c'est trop stylé. On dirait qu'il y a des paillettes dedans. Je sais pas si vous voyez. Là, on va pas le renverser. Ouais, donc ouais, c'est vraiment gélatineux et tout. Mais ouais, c'est pas mal. Donc ça, je vous testerai ça ce soir. Donc ouais, je me maquillerai après. Donc je vous tournerai la petite vidéo de quand je me démaquillerai. Mais en tout cas, ouais, non, je suis fan de ces produits. C'est vraiment pas mal. Pour une première utilisation de rien que en fait ça, je trouve ça je trouve ça pas mal que les produits soient vegan, soient bio et certains fabriqués en France. Celui-là, je l'avais pas dit, mais je sais pas. Ouais, celui-là c'est pareil, il est français. Il est vegan. Combo Combo Pogon Maritime Martini, pardon. Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Ça me chauffe la figure. Ça me démange un peu, donc je pense que je vais me rincer le visage. Mais sinon, je vous conseille. Vous avez le site internet où vous pouvez commander directement les produits. Donc c'est www.omniabotanique.com. Donc Omnia, c'est écrit comme ça. Donc vous voyez là, il y a le site internet juste là. Là, on a leur Instagram. Donc ça, c'est vraiment cool. Et moi, je vous dis, allez l'acheter. C'est peut être pas mal. Si vous voulez pas et vous savez pas quel produit utiliser pour votre visage, si vous voulez vraiment pas des trucs qui agressent la peau ou quoi que ce soit, ça, c'est pas mal. C'est vegan, c'est naturel, c'est fait en France. Donc, non, c'est vraiment pas mal. Vous avez même le numéro de téléphone, l'adresse et tout. Non, c'est vraiment cool. Et vraiment, tous les produits sont vegan. Donc, il faudrait que j'aille faire un petit tour sur le site pour voir ce que ça donne du coup. Mais non, mais c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres des comme ça, où je teste des produits naturels, ou d'autres petits trucs comme ça, vous me le dites. Je sais que j'ai envie de faire pour ma prochaine vidéo. Vous montrer... Pardon, désolé, j'ai des trucs dans les cheveux. Vous montrer ma nouvelle maison. Faire un room tour de ma maison tout entière. Parce que oui, j'ai déménagé. Avant, j'étais dans un tout petit appartement. Là, je me suis trouvé une maison de 104 mètres carrés. Donc, j'ai de la place. J'ai trois chambres. La chambre pour mes enfants. Enfin, voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, abonnez-vous. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos. Donc voilà, et je vous mettrai le site internet, l'Instagram de ça. Euh, ouais, parce que si ça vous intéresse vraiment, bah, allez-y, hein, foncez. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bon ben me revoilà, comme prévu, je vous avais dit que je testerais du coup le démaquillant. Donc là je tourne cette vidéo, il est très exactement 23h01. Donc comme vous pouvez voir, je m'étais fait un petit maquillage assez sympa, j'aime beaucoup les couleurs. Donc là on va pouvoir vraiment voir, vu que j'ai fait un assez gros maquillage, voir si du coup ça enlève bien ce que j'ai sur les yeux et tout. Parce que c'est quand même du bon démaquillant, enfin pardon, du bon maquillage. Donc oh, ça a débordé. Bon, je l'avais mis là-dedans. Mais ce que je vois, ça l'a mis partout. Donc, on va essuyer. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. C'est vraiment gélatineux.
Bon, ils disent qu'il faut remuer avant. Moi, je n'ai pas. J'ai oublié de prendre un truc pour remuer, donc je vais prendre ça, une pipette que j'utilise plus. C'est trop stylé, j'aime trop. On a l'impression qu'il y a des paillettes dedans et tout, alors que c'est même pas pailleté ni rien. Donc normalement ça devrait être bon. Alors il expliquait sur la notice qu'il fallait soit l'utiliser avec les mains ou alors avec un pinceau. Donc moi j'ai pas pris de pinceau, donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça avec mes mains. Je vais en prendre vraiment. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est vraiment, voilà, je vais frotter et je vais venir bien me démaquiller. J'ai du fond de teint aussi, donc on va voir si ça l'enlève bien. Ça a l'air de l'avoir enlevé, j'en ai partout. Bon, je vais m'attaquer aux yeux, voir ce que ça donne du coup. Bon, ça enlève un peu. Bon, je sais que j'avais du marron ici. Donc là, on va bien frotter là. Oh, par contre, ouais. Ça enlève, ça enlève pas mal, mais... Je vais rincer les mains. Ah ouais, ok. Ça enlève bien, mais ça enlève pas les couleurs qui marquent bien, quoi. Je vais rincer ça avec un gant. Pour voir ce que ça donne, du coup. Comme vous pouvez voir, ça enlève pas mal. Mais ça enlève pas les couleurs comme ça. Ouais. En fait, les couleurs qui marquent bien, mais en fait, ça s'enlève pas vraiment, comme vous pouvez voir, en fait. Donc c'est un peu embêtant. Mais de toute façon, j'avais prévu un démaquillant au cas où. Mais sinon, il a enlevé le fond de teint. Il m'a enlevé mon trait d'eyeliner. Le fard à paupières que j'avais ici. Ouais, ça m'en a enlevé quand même pas mal, ouais. Donc ouais, ça marche vraiment bien, mais faut pas... en fait, je pense qu'il faut l'utiliser sur des petits maquillages avec des fards qui sont pas trop pigmentés, je pense. Parce que là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas tout enlevé. Donc je vais venir utiliser du coup mon démaquillant. Mais sinon en soi il est vraiment pas mal. Donc moi j'utilise mon démaquillant de Yves Rocher. Pour l'instant c'est toujours le même. Donc je sais dans une des vidéos que j'avais fait, ma dernière vidéo, j'avais acheté un nouveau démaquillant. Mais avant je termine celui-là puis après j'utiliserai l'autre. Ouais c'est bon, ça s'enlève. Parce que c'est vrai que c'est des bonnes palettes que j'ai. Je pense que je vous ferai une petit tuto maquillage avec ces palettes. Bon, ces palettes, je les ai achetées il y a un petit bout de ça, mais vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, bah du coup, je les ai pas fait. J'ai pas encore testé. C'est vrai que ce fard à paupières est bien pigmenté là. Non, ouais, c'est bon, c'est en train de s'enlever. Mais sinon, en soi, pour un démaquillant fait soi-même, je trouve qu'il est vraiment pas mal en vrai. En vrai, il est vraiment pas mal. Donc, je vais mettre une crème hydratante pour finir. Ça, par contre, ce serait pas mal, si vous voyez, d'avoir une crème hydratante ou quoi que ce soit. Mais du coup, il n'y a pas. C'est dommage, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, on peut pas avoir tout. Ce n'est pas une crème. Ah, c'est bon. Bon, bah, toujours pareil. Hein, celle-là, de Guignot, je sais plus trop comment ça s'appelle. Guignotte. C'est une crème hydratante. Donc, j'aime bien ces marques. Elles sont pas mal en vrai. Bon, je me mets ça sur tout le visage. Merde, j'en ai peut-être trop mis. Oh, dommage. Bon, en tout cas, en vrai, je vous conseille vraiment ce kit. Je le trouve vraiment pas mal en soi. Parce que pour fabriquer son maquillage tout seul et tout, c'est marrant en vrai. C'est ce qui peut être pas mal. Tu fais ton démaquillant. Tu peux faire... Parce qu'il y avait un shampoing aussi. Je ne l'ai pas encore fait celui-là.
Mais de toute façon, je vous en dirai des nouvelles. En barre d'infos, comme je vous avais dit dans la vidéo, je vous mettrai le site et l'Instagram de la box. Et après, je sais pas s'il y a d'autres produits ou pas, mais je pense sur le site il doit y avoir autre chose. De toute façon, il faudra que j'aille faire un petit tour dessus. Mais sinon, en soi, c'est pas mal. Donc voilà, comme je vous avais dit, je vous fais la petite vidéo à la fin pour vous montrer du coup ce que ça donne pour le démaquillant. Moi, pour mon point de vue, j'aime bien. Je trouve ça pas mal en vrai. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!